Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons Mme Geneviève Couture, qui est la directrice générale de Mesures alternatives Appalaches. Alors, Mme Couture, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Geneviève Couture, je suis directrice générale de l'organisation depuis 4 ans. Donc, ça fait 4 ans que je suis au sein de cette organisation-là. On a une petite organisation au début, on était 4-5 employés. Maintenant, on est rendu 12 employés, donc un bel organisme en croissance. Mesures alternatives Appalaches, ça ne s'appelait pas de même avant. Vous avez fait un changement de nom. Bien, en fait, avant, ça s'appelait Mesures alternatives Jeunesse Frontenac. Là, maintenant, ça s'appelle Alternatives Appalaches. Donc, on a vraiment réduit le nom. Première chose, on voulait aussi que ce soit plus facile dans le langage commun. L'alternative, ça se dit très bien. Mesures alternatives Jeunesse Frontenac, c'était long. Ça vient aussi circonscrire vraiment notre nouvelle mission, parce qu'on a même une nouvelle mission avec tout ça. Donc, c'était vraiment ça. Puis, on vient aussi enlever, le Frontenac était lié au district judiciaire de Frontenac, où on a été créé après ma barre par rapport à ce district-là. Mais maintenant, Frontenac, ça voulait moins dire des choses au niveau de la communauté, c'était plus difficile à comprendre. Donc, Appalaches faisait résonner davantage pour la communauté. Puis vous desservez toute la MRC des Effectivement, Appalaches. on dessert toute la MRC des Appalaches. Puis dans la MRC des Appalaches, bien évidemment, au niveau électoral, il y a 2 ou 3 comtés différents. Comme Sainte-Clotilde ne fait pas partie Oui, c'est vrai. du même comté, puis à Disraeli non plus. Effectivement, c'est vrai, vous avez raison. Puis en même temps, nous, on dessert le district judiciaire Frontenac, donc qui inclut Disraeli, Sainte-Clotilde et tout ça. Fait que c'est des découpages ministériels qu'on n'a aucune incidence dessus. Quand ils changent de nom, on venait circonscrire notre territoire. Effectivement, c'est ça. Là, vous avez organisé une médiation citoyenne. C'est quoi, ça? Bien, la médiation citoyenne, c'est un service gratuit pour la population. Donc, c'est un service qui veut, en fait, aider les gens à gérer leurs conflits, à gérer leurs différends. On ne se le cachera pas, la vie est faite d'un paquet de surprises, des fois des imprévus, mais des fois aussi des choses désagréables, comme les conflits. Que ce soit avec notre voisin, avec un collègue de travail, que ce soit même dans notre famille. Pas toujours évident de régler nos conflits. Donc, la médiation citoyenne a vu le jour en 2020, justement pour aider, soutenir les citoyens de la MRC des Appalaches à la gestion de leurs conflits de façon pacifique, saine, puis qui se sentent outillés aussi pour le faire. Donc. Parce qu'on voit ça de plus en plus, notamment avec Facebook. Mm-hmm. Je regardais, nous débarrassons-nous du maire marchand à Québec. Ça pourrait rentrer. Ben, pas aussi gros, là. Pas nécessairement dans votre organisme ici, là, mais ça pourrait être des genres de choses comme ça. On a déjà vu des gens qui sont venus nous voir pour des chicanes de voisins, entre autres, lors du déneigement, quelqu'un qui envoyait trop sa neige sur son terrain, qui brisait sa haie, des choses comme ça. Fait que ça, on peut venir faire la gestion du conflit, soutenir les citoyens là-dedans. Mais on peut même aller où on a déjà eu des situations où une personne ne voulait pas quitter son domicile, mais ses enfants voulaient qu'elle quitte son domicile. Il y avait comme un conflit interfamilial là, par rapport au déménagement de la personne, où on est allé soutenir la famille dans la gestion du conflit. Ça s'adresse surtout à la clientèle adulte. Oui. Qui est un nouveau créneau pour vous autres. Exactement. C'est pour ça, justement, le changement de nom, parce qu'il y avait jeunesse avant, donc l'alternative Appalaches, ça l'enlevait le mot jeunesse. Quoique, les jeunes font partie encore de notre mission, puis 85 de nos services là, sont encore dédiés à la jeunesse, mais reste que maintenant, avec la médiation citoyenne, ça nous ouvrait tout l'éventail là, de la population générale. Le décrochage scolaire, vous vous occupez de ça encore? Oui, bien sûr. En collaboration avec le Centre des services scolaires? Oui, un fier partenaire du CSSA. Dans le fond, au niveau du décrochage scolaire, on a le service pivot qui existe toujours depuis 2014, où nos jeunes qui sont suspendus temporairement de l'école, les jeunes de 12 à 17 ans, là, pour diverses situations. Ça peut être autant de troubles de comportement que des jeunes qui vivent beaucoup d'anxiété à l'école. Ça peut être des jeunes qui ont besoin d'un répit de l'école aussi pour se recentrer. Il y en a qui vivent des choses vraiment pas évidentes, des deuils, par exemple, où aller en classe est difficile. Donc, nous, on les accueille pendant
environ entre 3 et 6 semaines chez nous. Le matin, ils font des activités scolaires, donc on reçoit leurs travaux, on est là pour les soutenir, on est vraiment dans l'accompagnement de leurs travaux scolaires. L'après-midi, c'est du développement personnel, donc des ateliers sur un paquet de thèmes inimaginables pour justement qu'ils apprennent à se connaître, savoir qui ils sont, pour les aider dans leur cheminement personnel. Pour le service pivot, vous les recevez dans votre local. Oui. Il est situé à quel endroit? Il est situé au 250 rue Cahouette Ouest, donc juste à côté de l'ancienne police municipale, maintenant rendue la SQ, là, mais on est à côté. Là. OK. C'est d'un côté, il y a le poste de police. Oui, c'est ça. Puis pompiers maintenant? Ou... Oui, c'est ça, c'est pompiers. Donc, tu sais, il y a nous, il y a les pompiers, puis il y a son don Rémy aussi. Dans le fond, on se retrouve en face de l'écocentre. OK. Et puis, est-ce qu'il y a des enseignants qui y vont quand c'est le service pivot? Oui, on est vraiment chanceux. On a une enseignante qui est présente tous les avant-midi. Donc, qui est là avec nous 23 heures par semaine, qui va être là pour dédier aux apprentissages des jeunes, répondre à leurs questions, les aider, puis aussi enseigner aux besoins s'il y a des jeunes qui ne comprennent pas la matière. Le service pivot, ça s'adresse à des étudiants secondaires? Oui, secondaire principalement. Primaire, non? Bien là, vous êtes en train de voler un scoop. Là. Au primaire, ça s'en vient. On s'en vient dans ça. On a beaucoup de demandes au niveau des 5e, 6e années, même 3e année, 3e, 4e année. C'est des jeunes qui ont vécu la pandémie plus difficile, on ne se le cachera pas, où ils ont des lacunes par rapport aux habiletés sociales, pour un paquet de raisons. Mais ce qu'on est capable d'observer, c'est que les jeunes entre 3e et 5e année, là, c'est des jeunes que, quand ils ont vécu la pandémie, étaient au préscolaire. Donc, il y a beaucoup d'habiletés sociales qui ont plus ou moins été travaillées au préscolaire. En première année aussi, donc, le partage, comment se faire des amis, être capable de faire la lecture sociale des émotions de l'autre. Donc, on a beaucoup de demandes par rapport au primaire. On est en train de déployer un nouveau projet pilote là, qui va avoir lieu qui va avoir lieu en janvier 2024. On va pouvoir diffuser l'information à ce moment-là. Il y a combien d'étudiants qui peuvent avoir accès en même temps? En même temps, au service pivot, on est entre 8 et 10 élèves. Mais là, vous ne mélangerez pas le primaire Non, pas du tout. secondaire? Non. En fait, on va avoir un point de service là, pour le primaire. On ne mélangera pas les deux. Il ne pourra pas être là. Non, c'est ça, parce que la maison commence à être trop petite. J'ai pensé à faire un 3e étage, mais bon. mais non, pour l'instant, on va louer des locaux avec des partenaires. Là, justement, on est à la recherche de partenaires, entre autres avec la ville de Thetford. On va voir avec eux. Bien, le service scolaire va sûrement vous offrir aussi un enseignant pour le primaire. Bien, en fait, ils ne nous offriront pas l'enseignant parce qu'on est déjà en train pour parler avec eux. En fait, ce qu'eux vont nous offrir, c'est que l'enseignant nous transmette de la matière, nous transmette qu'est-ce qu'il y a à faire, les travaux et tout ça. Fait que ça va déjà être réglé avec les enseignants. Mais le CSSA va nous soutenir par rapport au transport scolaire, aux références. Quand on pense à des jeunes du primaire, bien, ça va être important de garder le lien avec l'école et tout ça. Fait que le centre de service scolaire va vraiment nous aider à chapeauter tout ça et à s'assurer que le jeune se sente aussi bien chez nous qu'à l'école aussi pour tranquillement qu'il réintègre son école. Okay. Ça veut dire que le centre de service scolaire, qui dessert évidemment toute la MRC des Appalaches, et même un peu plus, un petit peu plus, oui. il transporte les élèves chez vous. Qui sont au service pivot. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, au service pivot et le transport. Donc, on est en train de pourparler là, pour au niveau du primaire, comment on va s'organiser. OK. Il peut y avoir deux étudiants de Thetford, 2, 3 d'Israéli, 3, 4 de East Boston. Exactement, c'est ça. Fait que ça crée des nouveaux liens pour les jeunes. Ça leur fait voir aussi qu'ils ne sont pas toutes seules dans cette situation-là. C'est important aussi qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur... Parce que souvent, ils ont l'étiquette, surtout petits comme ça, ils peuvent avoir une étiquette. Ils sentent qu'ils ont une étiquette que ben, je suis tannant, j'écoute pas, je suis toujours en train de déranger, les adultes sont toujours sur mon dos. Donc, c'est important d'être capable de voir que ben, ils ne sont pas tout seuls dans cette situation-là puis que c'est pas nécessairement vrai. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé les bons outils et les bons moyens pour les aider. Mais c'est pas la clientèle nécessairement qui sont violents puis qui intimident. Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Ça Mais peut ça, arriver. c'est un élément que vous vous occupez aussi. Oui, on s'occupe effectivement de tout ce qui est prévention de la violence, aussi bien avec l'intimidation, bien sûr, qui est intégrée, là, mais prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Donc, on va faire des ateliers de prévention dans les écoles à ce sujet-là. OK, c'est plus au niveau de la prévention. Oui. Parce que de l'intimidation, peut-être qu'il y en a parce qu'on le voit moins, ça. Mais la violence, il n'y en a pas tant.
Bien, je pense que comment je pourrais dire ça? Le visage de la violence a changé dans le sens que de plus en plus on en parle. Donc, de plus en plus on est intolérant et c'est correct d'être intolérant. La tolérance zéro est installée dans toutes les écoles. Donc, tolérance zéro à la violence. Est-ce qu'il y en a plus ou moins? Je pourrais pas dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les jeunes ils savent c'est quoi les comportements violents, mais ce qu'ils ont plus de besoin, c'est d'être capable d'avoir des outils pour gérer cette violence-là. Ça, c'est ça qui est plus difficile. C'est dans vos employés. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont spécialisés. Oui, c'est tous des professionnels au niveau de l'éducation spécialisée on a une expertise au niveau de la prévention de la violence, de la criminalité auprès des jeunes. OK. Puis dans les formations, c'est ce qui fait en sorte que ça risque de diminuer. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'un atelier, bon, on ne se cachera pas, c'est pas une baguette magique, puis demain matin, il n'y en aura plus, mais ça l'outille quand même les jeunes. Ça peut outiller les enseignants aussi. Il y a certains moments où on va soutenir, entre autres, la polyvalente à Thetford, une formation au niveau des enseignants. Ceux qui le veulent, sur l'intimidation, comment le déceler, comment le détecter, quoi faire avec ça, comment moi, comme adulte, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux réagir. Donc, plus ça va, plus on les outille. C'est sûr que ça fait bonhomme de chemin, mais toutes les écoles ont quand même leur plan de lutte qui est super important, qui sont créés. Si je ne me trompe pas, toutes les écoles, à tout le mois de septembre, doivent le remettre à jour. Donc. Vous faites aussi de la sensibilisation, puis vous avez un service, on peut-tu appeler ça un service, de réparation? Oui, c'est ça. Bien, j'aime le terme, service de réparation, effectivement. En fait, c'est que à prime abord, l'organisation a été créée pour soutenir les jeunes contrevenants. Donc, nos jeunes de 12 à 17 ans qui ont commis des délits dans le code, en lien avec le code pénal. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une loi spéciale pour nos 12-17 ans qui s'appelle la loi du système de justice pénale pour adolescents. C'est très long. Mais cette loi-là, en fait, ce qu'elle dit, c'est que le jeune de 12 à 17 ans peut être accusé comme un adulte des mêmes crimes, des mêmes délits. Par contre, la façon que ça va être géré, la façon que le jeune va apprendre de ça, va réparer son geste, va se responsabiliser par rapport à son geste, va être différent qu'un adulte. Nous, ce qu'on fait, c'est on reçoit soit de la DPJ, du délégué à la jeunesse, ou encore de la Cour, une mesure qu'on doit appliquer avec le jeune. Que ce soit en médiation, justement, là où on va aller vraiment faire de la réparation auprès de la victime. Donc, un jeune qui a commis un délit, que la victime souhaite rencontrer le jeune, comprendre, s'expliquer. Nous, on va s'assurer, parce qu'on est tous des médiateurs pénaux, donc on est tous formés en médiation pénale, on va s'assurer, dans le fond, que les deux personnes sont prêtes à se rencontrer. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 rencontres individuelles avant de mettre les deux personnes ensemble. Et c'est comme ça que la situation va se réparer. Parce que pour que la personne victime soit capable de bien s'exprimer à la personne comment elle a vécu, pour elle, ça fait tout un sens ce qu'elle va demander à la personne contrevenante. La personne contrevenante, d'être capable de réparer son erreur, fait aussi beaucoup de sens. Donc, on travaille vraiment comme ça. Bien, ça prend une bonne préparation. Oui. Sinon, vraiment. la chicane peut recommencer. Oui, la chicane peut commencer. Puis ce qui est dangereux aussi là-dedans, bien dangereux. En tout cas, le risque, c'est que la personne victime se revictimise. Donc, que la personne, si on n'a pas bien préparé les gens, bien, le contrevenant peut encore pas prendre son tort puis remettre la faute sur l'autre personne, tout simplement. C'est là que ça peut être plus difficile. Et vous avez 12 intervenants? Oui, on est 12. On est une équipe de 12 maintenant pour tous nos projets. C'est sûr que l'organisation a beaucoup grossi dans les dernières années, mais les besoins sont là. Donc, il faut être capable de répondre. On est là pour notre communauté. Puis quand on parle du côté criminel, avez-vous des criminologues? Ah oui, j'ai une criminologue au sein de l'équipe là, qui est en train de faire sa maîtrise, qui termine sa maîtrise, qui s'en va faire le doctorat en criminologie là, dès janvier à l'interne. Donc, c'est une super belle expertise là, pour notre organisation. Chacun peut y poser des questions. Oui, chacun peut poser des questions. Puis ce qui est intéressant dans notre équipe, c'est on est vraiment une équipe multidisciplinaire. Donc, on a des gens, on a une enseignante, on a des TES, on a justement une criminologue, on a des techniciens de travail social. On a vraiment un bel éventail d'expertise qui nous amène vraiment à regarder les situations de différentes façons puis de différentes lunettes qui nous amènent à trouver des solutions alternatives aux situations que les gens vivent. Et là, vous avez, si je comprends bien, 12 professionnels. 12 professionnels, ça commande quand même un salaire si vous voulez les garder. Oui, effectivement. Quand même un assez bon salaire. Vos fonds proviennent d'où?
En fait, l'organisation, tantôt, quand je parlais que la mission l'a changé, notre mission est vraiment faite, c'est d'offrir des alternatives en matière de justice, gestion des différends et au décrochage scolaire. Donc, toute la partie, ce qui est justice puis gestion des différends, ça, on est financé par le ministère de la Santé et Services sociaux. Donc, on a un fonds de mission pour cette partie-là qui est là depuis le début de la fondation de l'organisation, en lien avec tout ce qui est la prévention des problèmes psychosociaux chez les jeunes, tout ce qui est au niveau de l'adaptation sociale, tout ça est lié à la santé et services sociaux. Toute la partie de décrochage scolaire, c'est le ministère de l'Éducation qui nous finance. C'est notre financement à l'émission pour cette partie-là de notre mission. Fait qu'on a 2 gros bailleurs de fonds qui viennent soutenir, ce qui aide énormément pour l'organisation. Puis en même temps, bien, cet argent-là, c'est des services dédiés à la communauté. Donc, tout l'argent, on le sait, les organismes communautaires, on ne veut pas faire d'argent. Ce qu'on souhaite, c'est être capable de redonner à la communauté. C'est ce qu'on fait aussi. Faites-vous aussi des levées de fonds? Honnêtement, pour l'instant, on n'avait pas tant besoin de le faire, dans le sens que on était capable, avec des subventions, d'y arriver. Il y a beaucoup d'autres organisations. Il faut être aussi solidaire avec nos collègues ou des organisations qui avaient beaucoup moins de sommes d'argent qui rentraient récurrentes et tout ça. Fait qu'on a laissé beaucoup la place aux autres à ce niveau-là. Par contre, avec nos nouveaux projets, tantôt quand on parlait de l'alternative au niveau du primaire, là, où il va falloir aller en levée de fonds. Fait que c'est dans les prochains mois, vous allez entendre davantage parler de nous là, par rapport à des levées de fonds. OK. L'alternative ALT 1224. Oui, c'est un nouveau projet. Tantôt, on parlait au niveau, tu sais, dans notre mission, on parlait d'alternative à la justice. Bien, ça, c'en est un qui rentre dans ce volet-là. Projet ALT 1224, c'est un projet qui est vraiment en lien pour prévenir la criminalité et la délinquance chez les jeunes de 12 à 24 ans. Donc, un jeune... on n'a pas besoin d'avoir déjà commis un délit ou d'être un criminel, là, c'est pas ça. C'est vraiment de s'assurer d'y aller en prévention. Donc, s'assurer que le jeune qui vit des difficultés, qui consomme un peu, qui de temps en temps ne va pas à l'école, mais comment on peut installer autour de ce jeune-là un filet de sécurité. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. On a une coordonnatrice à l'interne qui reçoit des références des jeunes, 12 à 24 ans. C'est soit le jeune qui se réfère, soit l'école, soit un professionnel, soit les parents aussi qui parlent de leur enfant, où ils disent, bien, moi, j'aurais besoin que mon jeune ait un plan d'action. Donc, la coordonnatrice rencontre le jeune, voit avec le jeune ce que lui voit comme problématique, et après ça, fait la recherche des organismes autour du jeune qui pourrait être mis en place. Par exemple, le jeune, tantôt, quand on parlait, s'il consomme, bien, on pourrait interpeller le Centre Don Rémy pour avoir un soutien pour ce jeune-là. Dans le même exemple, je donnais au niveau de l'école, décrochage scolaire. Bon, bien, est-ce que c'est nous, on pourrait faire appel au Carrefour Jeunesse Emploi au niveau de la persévérance scolaire? Donc, la coordonnatrice s'occupe vraiment que le jeune ait un éventail de services et qu'elle réfère. Donc, la coordonnatrice prend quasiment le jeune par la main, va le porter dans l'organisation là, pour s'assurer que le jeune ait un suivi. Peut-être une rencontre avec un travailleur de rue? Aussi, le réseau d'entraide est très impliqué aussi dans ce projet-là. Parce que vous avez un réseautage qui vous permet de choisir c'est ça, exactement. L'intervenant qui serait le mieux. L'intervenant qui serait le mieux, puis en fonction de ce que le jeune va nommer et ce qu'il a de besoin aussi. Si le jeune ne veut pas? Bien, il faut vraiment qu'il soit volontaire. À ce moment-là, le projet va tomber à l'eau. Par contre, si le jeune dit, bien, moi, je suis pas prêt là, puis qu'il nous revient dans 2 mois, bien, on va le prendre quand il va arriver, tout simplement. Les services de police, est-ce qu'ils vous réfèrent des... Oui, aussi, les services policiers peuvent nous référer à ce niveau-là, à ce projet-là aussi. Comme ils nous réfèrent pour la médiation citoyenne aussi. Ah, OK. Oui, c'est de bon... Là, maintenant, c'est la Sûreté du Québec à grandeur de la MRC. Oui. Ça vous fait un intervenant de moins? Un intervenant de moins, effectivement. Mais, tu sais, on a toujours la même collaboration parce qu'on l'avait avec eux avant. Donc, ça, pour nous, à ce niveau-là, ça ne change pas? Non, les services sont aussi assidus qu'avant. Est-ce qu'il y a d'autres services que vous offrez à part... Je pense qu'on a fait vraiment le tour de l'organisation. La seule chose, c'est qu'on est en train de développer un podcast un balado au niveau de la résolution de conflits. Donc, ça va être 10 épisodes en lien avec divers conflits. Fait qu'un conflit avec nos enfants, conflit avec nos collègues de travail et tout ça. Puis ça va être des discussions là, sur comment on peut bien gérer ces conflits-là. Donc, ça va être en place à partir du mois de mars 2024. C'est commencé depuis longtemps, ça, ce projet-là? Oui, il a commencé depuis un certain temps, mais c'est long à faire. Ouais. Peut-être que la pandémie n'a pas aidé aussi.
Est-ce que c'est possible? Ah, ben non, ben ce projet-là, il est vraiment. Ben, en fait, on l'a reçu, l'argent au niveau. En printemps dernier. Donc, c'est vraiment OK, un nouveau c'est projet. un nouveau Là, projet. c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Puis vous le faites avec qui? Des comédiens ou... Non, pas du tout. On est allé chercher des experts. Des experts, oui, c'est ça. Par exemple, on parle entre autres des conflits entre hommes. On est allé chercher le Centre Alter-Agir pour nous aider à ce niveau-là. On parle de conflits entre enfants. On est allé chercher des experts à Montréal qui ont développé plusieurs programmes au niveau de la résolution de conflits. Donc, c'est ça. Fait qu'on a vraiment tissé. On est allé chercher le plus local possible. Quand on voyait qu'on n'avait pas les services ici, on est allé élargir. Mais l'organisation, tu sais, l'Alternative Appalaches, on est vraiment dans le partenariat. On veut vraiment être capable de collaborer. On est là pour la communauté. On ne peut pas tout faire. Puis l'objectif, c'est d'aller chercher les expertises des autres puis de les faire rayonner aussi. Vous avez combien d'émissions de fait à date? Là, à date, on ne sont pas encore enregistrés, donc, mais les questions sont écrites et tout ça. Fait qu'on commence l'enregistrement dans la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après. C'est vos employés qui ont c'est nos rédigé employés. Oui, c'est nos employés qui ont tout fait ça, oui. Mais pas d'aide, pas de support extérieur là-dessus. Pas encore, non. Peut-être que ça va venir. On verra bien. Puis ça va être diffusé quand? À partir du mois de mars 2024, à peu près, là, on va avoir une diffusion. Ça va être sur YouTube ou... Probablement, là, on est en train d'avoir la plateforme idéale là, pour faire le dévoilement de ce podcast-là. Ouais. Intéressant. Oui, on viendra vous en reparler. Ben oui, quand ça sera prêt, c'est certain qu'on va être intéressé de le diffuser. Parfait. Ou en tout cas, diffuser l'information. Il va y avoir 10 sujets. Oui, c'est ça. Ça va être 10 styles de conflits qui vont être interprétés dans 10 épisodes. Mais il me semble que 10 styles de conflits, c'est beaucoup. Oui, mais c'est diverses clientèles. Hein. Fait que, on a au niveau entre parents et enfants, entre enfants, on a avec les collègues de travail, avec son conjoint, entre hommes. Après ça, on a... il y en a comme quelques-uns comme ça. Là. OK. Ça n'aborde pas de sujet sur la sexualité? Non, pas du tout. Parce que ça aussi, ça doit être un problème. Peut-être que vous avez à résoudre de temps en temps. Non, pas tant. Des agressions sexuelles, non? Bien, au niveau de la loi des jeunes, oui. On peut avoir des jeunes qui ont commis des agressions sexuelles où on va avoir des travaux à faire. Ou des fois, ça peut être même en médiation avec la personne victime, si la personne victime le souhaite. Mais ça, c'est délicat. C'est pas... Ces cas-là vont être beaucoup traités en lien avec le contrevenant. Là. OK. Puis... Parce que sinon, il y a le CALAX qui existe pour soutenir les personnes victimes. Vous faites affaire avec le CALAX aussi? Oui, le CALAX est aussi un partenaire de l'organisation. Puis pour plus jeunes encore, on parle de pédiatrie sociale. Oui. Est-ce que vous avez des interventions là aussi? Bien, au Centre de pédiatrie sociale, c'est sûr que c'est un partenaire de notre organisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que des fois, ils vont nous référer, entre autres, pour le projet 1224, où ils peuvent nous référer des jeunes. Ou nous, on fait l'inverse aussi, où il y a des jeunes qu'on voit qui auraient peut-être besoin. Les gens qui viennent en décrochage scolaire, on remarque, par exemple, qu'au niveau de la famille, c'est difficile. On peut les référer au Centre de pédiatrie sociale là, pour qu'il y ait des services à cet endroit-là. Donc, ça va être comme ça qu'on va collaborer. Le Centre de pédiatrie sociale aussi, on peut collaborer sur divers projets ou ça dépend toujours qu'est-ce qui est en place. OK. Aidez-vous aussi parfois les familles d'accueil? Non, on n'a pas tant de contact avec eux. Souvent, la famille d'accueil, ça va être un enfant qui a vraiment beaucoup de difficultés. Oui, c'est ça, mais non, on n'a pas tant de contact avec eux, là, si ce n'est que des enfants qui sont en famille d'accueil, mais habituellement, on n'a pas tant l'information non plus. Non, s'il y en avait... C'est avec l'enfant. Oui, c'est ça. Ce serait l'enfant davantage qui nous en parlerait. Puis on n'a pas de service dédié aux familles d'accueil. OK. Puis c'est les centres de services scolaires qui vous réfèrent? Oui, pour tout ce qui est prévention des décrochage scolaire, c'est le centre de services scolaire qui nous réfère pour l'instant. C'est sûr que quand on va tomber un petit peu avec le primaire, c'est sûr que là, ça va être encore le centre de services scolaire qui va référer. Est-ce que mais les parents ont toujours leur mot à dire? Oui. Et là, le centre de pédiatrie sociale va être plus important. Au niveau des plus petits, peut-être. On verra la collaboration, on verra qu'est-ce que les jeunes ont besoin. C'est sûr que ça va être différent de chacun des jeunes qui vont arriver. Puis chacun des jeunes va arriver avec ses propres problématiques, ses propres difficultés. Donc, il va falloir juste y aller en fonction des besoins. Si le centre de pédiatrie sociale à sa place, c'est sûr qu'on va les interpeller.
Là, au niveau des jeunes adultes, ceux Oui. qui fréquentent le cégep, Oui. est-ce que vous avez aussi une entente avec le cégep, un peu comme avec le centre des services scolaires? Non, on n'a pas d'entente avec le cégep. Par contre, on est allé leur présenter le projet 1224 où les jeunes pourraient avoir besoin de nos services ou encore des professionnels pourraient nous les référer. Je sais qu'avec le cégep, on a déjà fait aussi des médiations citoyennes. Bon, c'est plus dans le cadre non plus, puis c'est quand même confidentiel, là, donc on ne pourra pas embarquer dans tout. Mais tu sais, on a déjà eu des appels là, pour de la médiation citoyenne et tout ça. Est-ce que ça a vraiment réalisé? Je ne suis pas certaine. Là. Parce que c'est ça, il faut comprendre que la médiation citoyenne, les gens peuvent nous interpeller, nous dire, bien, on a un conflit à l'interne ou il y a un conflit qui se passe entre des étudiants. Est-ce que vous pouvez venir nous aider? On peut aller voir, mais si les parties ne sont pas volontaires, on peut pas forcer personne à se parler. Là. Il nous reste peu de temps, mais Oui. j'avais une question. Oui, Je ne allez-y. sais pas si vous pouvez y répondre assez rapidement. Je vais essayer. Dans notre région, maintenant, il y a beaucoup d'immigrants. Oui. Est-ce que vous avez déjà une antenne à ce niveau-là? Oui, on a une antenne déjà à ce niveau-là. Mes intervenants sont formés en médiation interculturelle. Donc, s'il y a des cas en médiation citoyenne, on est capable de répondre aux besoins. Et aussi, tout ce qui est gestion des différences, c'est sûr qu'on a une antenne à ce niveau-là. Non. Madame Couture, merci. On aurait pu discuter encore longtemps. Oui, je pense que oui. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, le Centre Mesures alternatives Appalaches, c'est un peu là que vous pouvez référer si vous avez soit des problèmes avec vos enfants ou soit vous-même des problèmes avec un voisin ou avec un conjoint. Alors, gênez-vous pas, les coordonnées vont apparaître au bas de l'écran. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.